Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur RTI 1 et vous suivez le journal de 6h30. C'est une bonne nouvelle pour les apprenants de la commune d'Anyama. Les travaux de la Cité de la formation professionnelle sont achevés à 93%. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, s'est rendu à Ebimpe. Il est allé s'enquérir de l'avancée de ces travaux. Cet ouvrage qui va permettre de répondre efficacement à la problématique liée à la formation et l'emploi. Franck Quadio. Voici le lycée professionnel et technique d'Ebimpe. Des bâtiments pratiquement opérationnels et bientôt disponibles. Présent sur 20,64 hectares, dont 10 hectares bâtis, ce lycée va accueillir quelques 2000 apprenants dans les filières mécanique générale, imprimerie ou encore industrie agroalimentaire, soit 9 filières. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, en compagnie du maître d'ouvrage, le ministre de l'enseignement technique, Kofi N'Guessan, est venu s'imprégner de l'avancée des travaux. Il y a des machines-outils pour la mécanique, des stands de formation pour les véhicules, des stands de formation pour l'agro-industrie, de sorte à ce que la connexion entre tous ces instruments soit un bonus pour la Côte d'Ivoire. C'est ça l'essence de l'enseignement technique. Et c'est pourquoi le président a demandé au ministre de se battre pour nous offrir le meilleur possible en matière de formation technique. Ce sont au total 7 infrastructures du même type en construction sur l'étendue du territoire. C'est un vaste programme de modernisation de l'offre didactique en formation professionnelle, une réponse à la problématique de l'inadéquation formation-emploi. Il y a Ebimpe, il y a Yamsokro, il y a Diabo, il y a Kong, il y a Korogo et Belema. Alors, ce sont des potentialités qu'on offre à tous les jeunes. Je voudrais résumer en disant que l'enseignement technique doit permettre aux jeunes de s'exprimer et de faire parler leur génie pour le bien de tous. Donc, le président veut former des jeunes pour leur permettre d'avoir d'abord du solide au plan social, mais surtout de tirer le pays vers le haut. Voici le sens de cette visite. Pour ce qui concerne le lycée professionnel d'Ebimpe, les assurances sont données pour fin 2024. Le projet, dans sa globalité, est estimé à plus de 146 milliards de francs CFA. Et on va parler d'excellence et d'innovation. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens, qui ont su se faire remarquer par leur intelligence et leur savoir-faire. Ils exercent dans plusieurs domaines d'activité, ce qui leur a valu le prix national d'excellence en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, on vous embarque dans le quotidien de 2 jeunes Ivoiriens bénéficiaires du prix d'excellence grâce à la filière cacao. Du cacao exploité et transformé qui n'a rien à envier aux firmes internationales. Regardons ce dossier commenté par Jean-Marc Djadji. Dans les salons feutrés de cette boutique d'Abidjan, il plane comme un air de cacao. À l'image de ces boîtes à l'intérieur desquelles se dévoilent des créations originales. Une biscuiterie fine créée en 2021 par Awa Touré, créatrice gastronomique. Lorsque j'ai débuté la collection des rails sablés, c'était super important pour moi d'inclure le cacao de Côte d'Ivoire parce que je voulais montrer que la Côte d'Ivoire est bien plus que des producteurs. Nous pouvons transformer et en plus de ça, nous pouvons faire des produits d'excellence à base des produits que nous produisons. Ce qui d'ailleurs lui a permis d'être repéré par une célèbre académie française et ainsi devenir l'une des ambassadrices du savoir-faire chocolatier ivoirien. Je suis la première et plus jeune ressortissante de l'Afrique de l'Ouest et aussi femme à intégrer la prestigieuse et élitaire Académie culinaire de France, qui est une académie qui ne sélectionne que la crème de la crème des meilleurs pâtissiers, cuisiniers et producteurs dans les métiers de bouche de luxe international. Du chocolat revisité dans l'arrière-boutique où Awa Touré réalise ce jour-là des biscuits enrobés de chocolat blanc. Donc là, c'est que du chocolat 100% made in Côte d'Ivoire, le plus cher et le meilleur. Mais sa palette est large, car son cacao, elle l'infuse aussi en thé. Le but, donner à déguster l'authenticité du cacao local, très prisé dans le monde, sous différentes formes. Nous pensons nous vendre à l'international, mais de la meilleure des manières. Et c'est pour ça que nous avons entamé depuis aujourd'hui 2 ans et demi notre formation pour la certification ISO.
La quête de l'excellence dans la transformation du cacao ivoirien, un enjeu pour les artisans locaux et le gouvernement ivoirien qui entendent bâtir une réelle industrie afin de créer de la valeur ajoutée à l'exportation. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, ne transforme que 33% de sa production, mais envisage atteindre 100% d'ici 2030. Pour cette campagne 2023-2024, le pays espère produire 1 750 000 tonnes de cacao. Une partie sera transformée dans des usines comme celle-ci où arrivent en période de campagne des tonnes de matières premières. Voilà ça là. François. Des fèves qui sont contrôlées de leur entrée à l'usine. Ce que vérifie ici Diakité Fousseni et ses collaborateurs, c'est leur niveau de séchage, car elle doit être débarrassée de toute l'humidité pour être admise, mais pas que. Quand tu regardes la masse, tu vas voir qu'il y a certaines impuretés dedans. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire met beaucoup l'accent sur l'origine ivoire du cacao. C'est-à-dire le cacao de Côte d'Ivoire doit être de très bonne qualité. Donc il faut faire passer ça à l'usine pour nettoyer ça très bien, enlever tout ce qui est impureté, afin de reconditionner dans les sacs export pour l'exportation. L'entreprise que pilote Diakité Fousseni travaille avec 1500 producteurs et 40 coopératives. Mais une bonne partie de leur production présente des défauts et n'est donc pas éligible à l'exportation. Et c'est là que l'entreprise entre en scène en transformant ses fèves rejetées en argent. Notre particularité, c'est qu'on ne jette rien. Nous, on utilise tout. Voilà, UNTS-CCCI, c'est la coopérative qui exporte les fèves de cacao après le traitement. Et la société Diakité Cocoa Product transforme les dérivés de cacao en produits semi-finis. Des fèves qui suivent un autre circuit et qui sont collectés dans ces sacs. Un cacao vient qui n'est pas humide. Il rentre dans ce qu'on appelle le four pour être séché à un certain nombre de degrés. Et il y a des fèves qui s'éclatent dans le four. Voilà, ça donne des brisures de cacao. D'abord, il y a la brisure de cacao, puis il y a la petite fève de cacao. Des fèves minuscules, voilà, qui n'interviennent pas dans l'exportation, qu'on retire aussi. Ces brisures de cacao sont ensuite passées au torréfacteur qui en libère l'arôme. Puis ces grains de cacao sont broyés pour obtenir cette épaisse pâte appelée masse de cacao, stockée dans une grande salle après un passage en chambre froide. Généralement, la masse, c'est la matière première du chocolat, généralement. En l'état, cette masse, déjà commercialisable, peut encore être transformée. Pressée ici dans ces machines pour en extraire de l'huile de cacao, plus communément appelée beurre de cacao. Pour la masse de cacao, nous sommes à 2000 tonnes de produits transformés par an. Et pour le beurre, nous sommes autour de 1500 tonnes de produits transformés par an. C'est utilisé aussi par des sociétés de cosmétiques ici en Côte d'Ivoire et aussi à l'extérieur, à l'international. C'est un domaine qui est rentable dans la mesure où il y a ce qu'on appelle, nous on fait des éléments ajoutés sur le produit. Par exemple, les déchets de cacao qui se jetaient auparavant sont aujourd'hui transformés en produits semi-finis comme la masse, le beurre. L'entreprise, deuxième prix d'excellence de la meilleure initiative en matière de valorisation des productions végétales en 2023, entend répondre ainsi au message de l'incitation à la transformation lancée par l'État. S'investir dans toute la chaîne de valeur pour créer sur le plan local une économie d'échelle qui permettrait à l'État de Côte d'Ivoire de mieux valoriser son cacao et en tirer plus grand profit. Une ambition clairement affichée par le gouvernement ivoirien décidé à multiplier ses usines de transformation. C'est une page noire dans ce journal. 8 personnes ont perdu la vie à Akwedo, Atié, dans la commune de Cocody. Elles ont été prises au piège lors de l'effondrement partiel d'une mosquée en construction. Le drame s'est produit pendant la prière. Les sapeurs-pompiers militaires sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver d'autres victimes. Les détails avec nos reporters Serge Coléa, Arnaud Kofi et Audrey Témomo. Tristesse et consternation ce vendredi 16 août à Akwedo, Atié, dans la commune de Cocody. La veille, aux environs de 16 heures, une partie de la grande mosquée s'est effondrée sur les fidèles en pleine prière.
créant l'émoi au sein des populations riveraines. On a un vieux au quartier qui est coiffeur. Voilà, il a laissé même un client pour venir rapidement faire sa prière de 16h retourner. Il n'est plus rentré à la maison. Sincèrement, je suis attristé. C'est un malheur qui a frappé le quartier. C'est vraiment douloureux. Ça, c'est des choses qui arrivent, qu'on ne s'attendait pas, vraiment que difficile à accepter. Le bilan est lourd. 8 membres de cette communauté ont perdu la vie. Face à ce deuil, les fidèles s'en remettent à Allah. Nous regrettons les décès et nous sommes de cœur avec les familles éplorées. C'est Dieu qui a voulu. Et Dieu voulant, on ne fait que se plier à la volonté de Dieu. Dès les premières heures de ce drame, les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires se sont déployés sur les lieux. Le commandant Alban Conan a conduit les opérations pour sortir les victimes des décombres. Il s'agissait de l'effondrement partiel d'une mosquée en construction qui, pendant les heures de prière, aux alentours de 16 heures, abritait déjà des personnes qui priaient. Il y a eu 2 blessés graves et il y a eu 7 autres victimes décédées que nous avons dégagées. Et les opérations ont continué toute la nuit. Et ce matin, lorsque nous avons continué les recherches, nous avons pu dégager une victime. Et donc, ce qui porte à 10 victimes au total, provisoirement. Et il faut dire que sur les 10 victimes, on a 2 blessés graves et 8 décès. Les recherches se poursuivent normalement. Et lorsque nous aurons pu enlever totalement tous les décombres, nous pouvons arrêter un bilan définitif. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de l'accident. En attendant, la solidarité des populations se manifeste. La communauté musulmane, quant à elle, fait des prières pour le repos de l'âme des disparus. La Fondation 221 et le Conseil régional du Gontougo font des heureux. Ils ont offert au centre de santé de la région des équipements à hauteur de 700 millions de francs CFA. La remise de cet important don a eu lieu dans la ville de Tanda et c'était en présence du président du Conseil régional, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le reportage de Khalil Diomandé. Des équipements médicaux, des médicaments et des consommables informatiques d'une valeur de 700 millions de francs CFA pour booster l'efficacité des centres de santé de la région du Gontougo. J'ose espérer que le personnel médical voudra bien veiller davantage à l'utilisation optimale du matériel et des produits pharmaceutiques. Connaissant votre degré d'engagement et votre sens de la responsabilité, je suis rassuré que vous vous donnerez autant que nous pour pérenniser ce partenariat. Ce don de la Fondation 221 s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé le 30 mars 2024 avec le Conseil régional du Gontougo. À sa tête, le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani. L'autre jour, moi-même, j'étais ici pour procéder à la remise du matériel que vous nous aviez donné en mars. Et on me dit encore qu'il y a des conteneurs qui sont dans les bateaux qui arrivent. Merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. Cet appui de la Fondation 221 aux établissements de santé de la région du Gontougo, confrontés à d'importants défis, est un véritable coup de boost à la politique de développement du système sanitaire, à en croire le ministre de tutelle. Pierre Demba perçoit déjà l'impact de ce don. Grâce à ce don important, pourront bénéficier des soins de qualité. Et c'est là notre objectif. Les populations du Gontougo, de Bondoukou, de Kounfao, de Transua, de Sandégué. Je voudrais remercier au nom du gouvernement les généreux donateurs qui ont pu faire ce don important pour le secteur de la santé. Ce don crucial qui nous permettra d'assumer nos missions avec beaucoup plus d'efficacité. Portée sur les fonds baptisments en 2014 aux États-Unis, la Fondation 221 fait de la santé une priorité, avec plus de 20 milliards de francs CFA investis dans plusieurs pays africains. Sur le continent africain, au Soudan, une nouvelle attaque a fait 80 morts. Elle s'est produite à Jalguéni, dans l'état de Sennar, situé dans le sud-est. C'est une attaque terrestre à l'aide d'une dizaine de véhicules armés. Elle est attribuée aux paramilitaires du général Emeti. Plusieurs autres personnes ont été blessées. Selon les organisations internationales, la guerre a plongé le pays au bord de la famine et l'ONU a salué hier la décision du Soudan de rouvrir le pont de passage entre le Tchad et le Darfour pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire.
C'est tout pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous demain, même heure et même chaîne.